Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être un petit peu particulière parce qu'il va s'agir d'une interview, une interview d'un auteur. Donc c'est un auteur que j'ai pris contact avec lui, je lui ai envoyé une liste de questions et je lui ai donné la possibilité de se filmer lui-même pour y répondre. Donc il a bien voulu jouer le jeu et a eu la gentillesse d'y répondre. Je le remercie encore chaleureusement d'avoir pris le temps et la patience de faire ça. Et donc moi après je me suis amusé à faire un montage du coup de ces réponses. Donc j'ai eu la chance d'interviewer monsieur Jérémy Leroyer, l'auteur de La Cité des Surhumains, son livre qui fait partie de la sélection des 118 livres sélectionnés par le PUB pour l'édition 2019. Euh, donc voilà, je suis ravi d'avoir pu l'interviewer. C'est un nouvel auteur, c'est son premier livre. Et les thèmes qu'il aborde de super-héros, etc., sont des thèmes qui me sont chers et qui me parlent beaucoup. Donc je suis extrêmement ravi d'avoir pu interviewer et de pouvoir ainsi mieux connaître la personne et de vous faire découvrir du coup un peu plus sa personnalité et ce qui a motivé l'écriture de ce roman. Donc on se retrouve tout de suite pour l'interview de Jérémy Leroyer. Bonjour et bienvenue, monsieur Jérémy Leroyer, sur la chaîne Secrète Grenier. Je vous remercie encore d'avoir accepté de répondre à mes questions et de participer à cette interview. Donc, on va commencer par une question assez toute simple. Euh, je vais vous demander de vous présenter un petit peu, pour histoire de vous connaître un petit peu plus. Voilà, votre parcours, d'où vous venez, et histoire voilà, d'avoir un petit peu une vue d'ensemble. Alors, je m'appelle Jérémy Leroyer, j'ai 43 ans, je suis l'auteur de La Cité des Surhumains, paru aux éditions Curiosity, dont je vous parlerai un peu plus par la suite. Je suis parisien depuis maintenant une quinzaine d'années. Auparavant, j'habitais aux États-Unis pendant 3 ans et demi. Une expérience qui a énormément influencé mon écriture et même mon style d'écriture, vu que je lis pratiquement exclusivement en anglais. Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, par rapport à ça, si on revenait un petit peu plus du coup sur votre enfance, comment vous est venue cette passion, cette envie d'écrire, si je puis dire, et qui vous a mené du coup quelque part à aujourd'hui à écrire un roman? La passion de l'écriture m'est arrivée très très tôt, je pense vers 6 ou 7 ans. Et j'ai tout de suite aimé écrire des poésies, des rédactions. Ça a toujours été d'ailleurs et de loin mon sujet préféré pendant toute ma scolarité, les rédactions narratives. Et c'est une passion que mes parents ont tout de suite reconnue et surtout ont pris au sérieux. Ce qui est très important et qui m'a vraiment encouragé et m'a donné envie tout le temps d'écrire. D'ailleurs, à 12 ans, il m'avait offert ma première machine à écrire, sur laquelle j'écris en fait une partie de La Cité des Surhumains, une machine à écrire façon valisette mécanique. Donc le 23 mars 2018 est sorti votre premier roman, je disais donc en prélude, donc La Cité des Surhumains aux éditions Curiosity. Je voulais donc savoir comment s'était fait votre rencontre avec cette édition, comment avait fonctionné votre collaboration, est-ce qu'ils vous ont euh, aidé, est-ce qu'ils ont voulu que vous enleviez des choses dans votre roman, est-ce que vous avez collaboré ensemble? Voilà, comment s'est passé un petit peu l'échange entre vous et la maison d'édition? Ma rencontre avec Curiosity Edition s'est passée de façon assez originale, puisque je ne leur ai jamais envoyé de manuscrit en fait, puisqu'il s'agissait d'une toute nouvelle maison d'édition. Et je suis d'ailleurs leur premier auteur, donc forcément ils n'avaient pas d'adresse à qui envoyer le manuscrit. Et ce qu'ils ont fait, ça a été de parcourir certaines plateformes d'auteurs afin de trouver donc des textes qui pourraient les intéresser. C'est ainsi qu'ils sont tombés sur les 5 premiers chapitres de mon roman que j'avais à une époque laissé sur Scribd, dans l'attente de commentaires et de suggestions. Le problème étant que cela faisait déjà plusieurs mois que je ne suivais plus ce compte, et donc quand ils m'ont envoyé un email pour me proposer un contrat d'édition, je suis resté sourd et en fait ils ont lancé une sorte de chasse à l'homme où ils ont essayé de me retrouver sur internet
Et donc de plateforme en plateforme, ils ont réussi à me retrouver sur un site d'entraide aux jeunes écrivains qui s'appelle donc d'ailleurs Jeunes écrivains. Et ainsi, ils m'ont envoyé un message pour me demander si j'étais intéressé par un contrat d'édition. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion et donc on a commencé à travailler ensemble avec une éditrice qui est très à l'écoute de ses auteurs et très professionnelle. Et au final, le texte qui a été publié est très proche du manuscrit que je leur avais envoyé. Il y a eu quelques corrections, bien sûr, sur certaines tournures de phrases, sur certaines maladresses, mais au final, aucun passage n'a été supprimé ou réécrit. Et l'histoire que vous avez entre les mains, c'est l'histoire que j'ai moi écrite dès le départ et que je leur ai envoyée. Comme quoi, quand on a un livre, on a écrit un livre bien écrit, bien construit, avec une bonne histoire, euh, le destin fait qu'il va être publié, parce que finalement, on est venu carrément vous chercher pour publier ce livre, ce qui met encore plus en valeur la qualité de votre ouvrage finalement. Et justement, on va en découler là. Est-ce que vous pouvez en parler en quelques mots un petit peu de l'histoire de la Cité des Surhumains? Héropolis, c'est un roman choral à la façon du Fléau de Stephen King, c'est-à-dire une histoire qui suit les chemins qui s'entremêlent de plusieurs personnages et groupes de personnages. En fait, à l'origine, je l'ai un peu conçu comme une série télévisée où chaque chapitre était une histoire complète, avec un début et une fin, et qui suit un groupe de personnages spécifiques. Donc, cette histoire, c'est celle d'une cité de super-héros qui est cachée quelque part aux États-Unis, on ne sait pas où. Et dans cette cité de super-héros, il y a un peu deux groupes. Il y a ceux qui veulent rester cachés et ceux qui aimeraient se révéler au monde, mais pour une raison simple, c'est de prendre le pouvoir sur le pays dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire les États-Unis. Et en fait, la cité du surhumain, c'est un peu l'histoire des difficultés qu'ont certaines personnes à s'intégrer dans cette ville et à leurs nouvelles conditions, et aussi au conflit entre ce que j'appelle les sécessionnistes et les loyalistes pour le destin de la cité. Et du coup, à travers cette histoire, à travers ce récit de la Cité des Surhumains, je me demandais quels étaient les thèmes ou les valeurs que vous avez voulu parler ou véhiculer à travers justement votre roman. Mon roman est inspiré de mon expérience aux États-Unis, puisque j'ai vécu 3 ans et demi à Alpharetta, qui est une ville au nord de Atlanta, en Géorgie. Donc ça a été pour moi une occasion vraiment d'explorer ce que je connaissais, ce que j'aimais et ce que j'aimais le moins aux États-Unis, et d'explorer les qualités et les défauts de ce pays, ces défauts souvent étant ses qualités mais poussés à l'extrême. Ensuite, le thème principal de ce livre, c'est vraiment le libre arbitre, mais le libre arbitre dans toutes ses formes, et en particulier celle du droit des nations à disposer d'elles-mêmes et à décider de leur sort. Voilà. Comme vous le disiez précédemment, vous parliez que vous aviez vécu dans la ville d'Alpharetta. Et donc je rappelle que cette ville, vous en parlez dans votre livre au moment où c'est la ville où les super-héros ont signé un traité. Donc vous y avez vécu 3 ans. Est-ce que le fait voilà, d'avoir vécu en Amérique pendant ces quelques années vous a inspiré dans l'écriture de ce roman? Oui, en quelque sorte, il y a eu énormément d'inspiration qui est venue de cette ville d'Alpharetta, qui est vraiment une représentation d'une certaine Amérique conservatrice, blanche, très sûre de ses convictions. Mais Alpharetta n'a pas été la seule de mes inspirations dans ce roman, puisque beaucoup des lieux que je décris, surtout au début du roman, sont des lieux que je connais, que j'ai fréquentés.
par exemple la scène du bar dans les montagnes, et en particulier la scène du concours de Miss T-shirt, rien n'a été inventé, c'est quelque chose vraiment qui s'est passé là-bas. Ensuite, j'ai été très... un auteur s'inspire de tout ce qu'il voit autour de lui. Et donc, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, tous les événements auxquels j'ai pu assister là-bas, m'ont beaucoup inspiré ensuite. J'étais aux États-Unis au moment de l'élection de George Bush et au moment des attentats du 11 septembre. Et j'ai beaucoup appris en ce moment-là de la culture et du mode de pensée américain. Voilà, votre roman, comme rien que le titre le dit lui-même, La Cité des Surhumains, on comprend qu'on va parler de super-héros, de pouvoir. C'est un sujet extrêmement à la mode aujourd'hui et très, on va dire quelque part, commercial. Tous les mois, il y a un film de super-héros qui va sortir. Les comics américains sont très remis en avant. Voilà, c'est quelque chose qui est très actuel. Est-ce que le fait d'avoir voulu faire un récit sur ce sujet, est-ce que c'est parce que vous êtes vous-même fan du genre, on va dire, super-héros et tout ce qui en découle? Alors quand j'ai commencé à écrire ce livre, parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour l'écrire, les super-héros n'étaient pas autant à la mode, puisque même la série Heroes n'en était encore qu'à sa première saison à la télé, quand j'écrivais les premières nouvelles qui ensuite m'ont inspiré pour écrire ce livre. C'est un sujet qui m'a toujours plu, mais ce n'est pas le sujet forcément qui me plaît le plus, c'est juste que j'ai trouvé une inspiration, et surtout ce que j'ai voulu essayer de faire, ce n'est pas de faire un récit de super-héros classique. D'ailleurs, au début, les premières nouvelles que j'avais écrites sur le monde de Héropolis, les super-héros avaient des alter-ego, avaient des costumes, mais j'ai décidé de m'en débarrasser, et beaucoup plus de voir comment une personne normale réagirait si jamais il se découvrait des pouvoirs. Et je suis parti de plusieurs suppositions. La première, c'est que très peu voudraient devenir vraiment des super-héros, puisque ce serait vraiment un trop grand chamboulement dans leur vie, et ils n'auront peut-être pas forcément le courage, puisque ça ne voudrait pas dire que d'avoir des nouveaux pouvoirs, qu'on aurait le courage de les utiliser pour le bien. Et qu'ensuite, pour beaucoup de personnes, l'envie principale, ce serait surtout d'avoir une vie la plus normale possible. Donc ce sont vraiment des sujets que j'ai abordés dans, dans mon livre. En vous écoutant depuis tout à l'heure et en lisant rien qu'en lisant le résumé de votre roman, j'ai tout de suite une pensée pour le comics d'Alan Moore, The Watchmen. Euh, Est-ce une coïncidence? Est-ce que c'est une œuvre qui vous a inspiré pour ce roman? C'est marrant que vous évoquiez Watchmen, puisqu'effectivement ça a été une de mes inspirations, en particulier le côté un peu déconstruction, et surtout son exploration des motivations des personnes, ce qui pourrait pousser une personne à devenir donc un super-héros. Et Alan Moore était vraiment très pessimiste, puisque pour lui, au moins dans le livre, ça se voit beaucoup moins dans le film, les motivations étaient rarement nobles. Je pense que c'était d'ailleurs pas une coïncidence que beaucoup de ces super-héros étaient des personnes qui étaient à droite, voire à l'extrême droite. Ensuite, mes autres inspirations, moi dans le domaine des super-héros, un autre livre d'Alan Moore qui m'a beaucoup inspiré, c'est Top Ten, qui est lui vraiment aussi une histoire sur une cité de super-héros. La différence étant par rapport à ma cité de super-héros, que ceux-ci non seulement ne sont pas cachés, mais en plus, comme on peut voir, ils ont tous les accoutrements des super-héros auxquels on s'attend, les costumes et les alter-ego. Donc j'ai pu m'inspirer un peu et me reprendre leur prendre quelques idées ici. Un autre livre aussi qui m'a inspiré, peut-être un peu moins connu, c'est Astro City, que vous voyez ici. Donc c'est, aussi une histoire d'une ville dans laquelle se trouvent des super-héros.
mais où habitent aussi des personnes ordinaires. Et donc, ce livre parle aussi beaucoup de la conséquence de la présence des super-héros sur les personnes ordinaires, puisque plusieurs des histoires donc dans ce livre sont écrites du point de vue des personnes qui ont à subir les conséquences des actions des super-héros. Les Inhumains aussi a été une inspiration un peu moins. Ici, il s'agit aussi donc d'une histoire d'une ville de super-héros. Mais je l'ai lu beaucoup plus tard, donc quand l'écriture de ce roman était déjà bien en cours. Et une autre inspiration, mais plus sur le plus un modèle en fait qu'une inspiration, donc c'est la série des Sandman de Neil Gaiman, que j'adore et que je ne peux que conseiller. Voilà, cela fait partie de mes inspirations, moi au niveau des comics et des super-héros, au niveau des films, donc bien sûr, tous les Marvel m'ont inspiré. Au niveau des romans, sur la structure, beaucoup Le Fléau de Stephen King, donc, qui est un roman choral dans lequel plusieurs personnes ont chacun leur propre histoire qui finit par se rencontrer jusqu'à un certain final. Oui, effectivement, certaines références sont assez connues que vous citez. Et effectivement, le dernier, je ne connais pas la série Sandman, j'avoue que je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu extrêmement pas mal de romans de Neil Gaiman. C'est quelqu'un que je suis et que je trouve qui écrit de très belles histoires, toujours très bien construites, toujours dans des univers un petit peu oniriques, fantastiques, et qui est toujours très intéressant. Euh, du coup, par rapport à tout ça, donc votre roman est sorti. Est-ce qu'il va y avoir est-ce que vous avez prévu d'écrire une suite à la Cité des Surhumains ou est-ce que vous avez plutôt envie d'écrire sur un autre sujet, une autre thématique? Alors oui, il y aura une suite. D'ailleurs, la suite est écrite, je suis en train d'apporter les dernières corrections. Ensuite, bien sûr, ce sont les lois du marché qui détermineront si elle sera publiée. Est-ce que le roman aura été vendu à assez d'exemplaires pour justifier donc l'édition d'une suite, ce que je l'espère. Ensuite, pour ce qui est de la suite, de cette suite, j'ai des idées sur ce monde, mais j'espère ensuite plutôt continuer sur d'autres sujets. J'ai en particulier en ce moment un projet de roman post-apocalyptique qui celui-ci se passe en France. Voilà. Donc, comme je le disais en début de ma vidéo en présentation, votre livre a été sélectionné parmi les 118 livres du PLIB pour l'édition 2019, qui va donc récompenser le meilleur livre sorti français en 2018. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris que votre roman a été donc nommé dans cette sélection? Bien sûr, je suis plutôt content. C'est toujours bien d'être assez reconnu. Et puis, j'étais assez content de me retrouver dans le top 20 de certains des jurés. Donc maintenant, je croise les doigts et puis je verrai ce que ça donnera. Une petite question un peu plus professionnelle, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer dans l'écriture, qui sont actuellement voilà, dans l'écriture d'un livre, est-ce que vous auriez des conseils, vous, en tant qu'auteur, à leur donner pour les aider à écrire leur livre, à le finir, ou voilà, des conseils d'auteur à auteur? Je connais suffisamment d'auteurs pour savoir qu'en fait, il n'y a pas vraiment de recette miracle pour pouvoir être un écrivain. Mais il y a tout de même, je pense, deux constantes. Premièrement, il faut lire. Il faut lire beaucoup. Pouvoir s'imprégner de ce que les autres ont fait, pouvoir reconnaître la structure d'une histoire, les pièges à éviter, les choses à faire, à ne pas faire. Et la contrepartie aussi, c'est qu'il faut écrire, et écrire beaucoup. C'est comme un sport, ça se pratique et il faut, euh, il faut toujours pratiquer, remettre le couvert. Et ensuite, surtout ne pas oublier que ce n'est pas forcément quelque chose que vous pouvez et que vous devez faire seul forcément. Il existe maintenant, on a l'avantage avec Internet de trouver énormément
de structures, de forums sur lesquels on peut obtenir des avis, des conseils, et de certaines communautés. Je sais que la communauté jeunes écrivains m'a beaucoup aidé et surtout m'a donné de la motivation pour écrire. En plus des conseils, surtout c'est un endroit où les gens prennent ce hobby, ce loisir au sérieux. Et toutes les personnes qui ont essayé d'écrire dans leur vie savent que ce n'est pas forcément évident de voir son hobby pris au sérieux par ses proches, par ses amis. Donc voilà, si je devais donner 3 conseils, c'est lire, écrire et trouver d'autres personnes qui aiment lire et écrire. Oui, effectivement, je suis extrêmement d'accord. Pour arriver à écrire un livre, il faut effectivement beaucoup pratiquer. J'aime beaucoup la comparaison avec le sport. C'est effectivement vrai. Et c'est vrai que, comme vous le dites, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez mal perçu. C'est vrai qu'il faut, comme vous dites, avoir écrit pour comprendre la difficulté. Et c'est vrai que souvent, les gens dans notre entourage n'ont pas forcément de nous soutenir dans l'écriture. Je suis assez d'accord avec ce point de vue, effectivement. Rencontrer des gens qui sont aussi lecteurs et qui sont aussi dans l'écriture peut effectivement aider. Et les sites internet qui se développent beaucoup et les forums sont effectivement une très bonne idée. Pour finir, je voulais vous poser 3 petites questions un petit peu pour vous connaître un peu plus personnellement, qui définissent un peu sans doute, voilà, vos influences. Si vous pouviez me donner votre film préféré, votre roman préféré, et puis et une question un petit peu comique. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Le film que je préfère, je pense sans conteste, l'un de ceux que j'ai plus vu, après Star Wars, mais paradoxalement que je préfère, c'est Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, donc ce film épique se passant pendant la Première Guerre mondiale. Et pourquoi j'aime ce film, c'est tout un ensemble, c'est un souffle épique, c'est une cinématographie absolument magnifique et des acteurs merveilleux. Donc j'adore ce film. Et peut-être la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas plus vu, c'est probablement parce qu'il est si long. Voilà. Le livre que je préfère, alors je vais tricher, je vais en donner 2. Le premier, ce serait 1984 de George Orwell. Donc ce classique, j'ai dû le lire bien une dizaine de fois, je le relis régulièrement et j'adore ce livre. Un autre que je dois plus présenter parce qu'il est beaucoup plus obscur, il s'appelle Le Moineau de Dieu de Maria Doria Russell, un livre de science-fiction parlant de la première rencontre entre des humains et des extraterrestres. Donc lors d'une expédition menée par des jésuites sur une nouvelle planète sur laquelle l'homme n'a jamais mis le pied. Donc c'est une histoire magnifique, pleine de rebondissements et avec un thème très bien exploré sur les dangers des rencontres entre deux cultures qui ne se connaissent pas et comment les différences entre normes culturelles peuvent amener à la tragédie. Voilà. Si j'étais un animal, je serais un chat parce qu'il fout rien de la journée. C'est vrai qu'un chat a une vie assez tranquille et de repos, et c'est sûr qu'on aimerait tous pouvoir passer nos journées à dormir. Très jolie réponse. Donc je tenais déjà à vous remercier encore une fois d'avoir accepté de jouer le jeu de cette mise en scène d'interview, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. J'espère que cette interview plaira aux gens qui regarderont cette vidéo et ça leur permettra d'avoir envie de découvrir votre roman. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de le découvrir. Donc, dès que je peux, je m'y plongerai, je ferai une critique sur ma chaîne pour votre magnifique roman. Donc, on va se quitter là-dessus. J'espère peut-être qu'un jour on aura la chance de se rencontrer en vrai. Je vous remercie encore d'avoir répondu à mes questions. Et je vous laisse du coup le mot de la fin si vous avez un petit mot à donner aux éventuels lecteurs ou futurs lecteurs de votre livre qui nous regardent. Je serai au salon du livre de Rosny-sur-Seine les 15 et 16 décembre, donc si jamais vous êtes dans le coin, venez me rendre visite.